Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le cours du plan social qui fait toujours partie de la discipline Gestion des ressources humaines GRH. Ce cours suivra le plan suivant. D'abord, on commencera par une introduction, après définition du plan social, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'un plan social. Après, on va voir les modalités du plan social. On va voir premièrement la pré-retraite et après le licenciement économique. Et on terminera bien évidemment avec une conclusion. Comme vous le savez bien évidemment, le monde est devenu un petit village. Donc, les entreprises sont confrontées à la concurrence locale, mais aussi à la concurrence internationale. Ce qui fait que les entreprises doivent faire un grand effort pour faire face à cette concurrence, pour suivre les changements économiques mais aussi technologiques. Et s'ils n'arrivent pas à relever ce défi, il se retrouvera dans une difficulté financière, c'est-à-dire dans une situation financière délicate, des résultats qui sont déficitaires, la baisse du chiffre d'affaires. Par conséquent, il aura un grand problème pour avoir l'équilibre financier, pour avoir une bonne santé financière. Dans ce cas-là, l'entreprise va se retrouver dans une situation qui est très délicate. À savoir que le chiffre d'affaires, les produits, et bien spécialement le chiffre d'affaires des menus, mais les charges restent les mêmes. Vous savez, on parle exactement des charges fixes. Et on a plus là la main-d'œuvre. Donc, pour, par exemple, l'achat de matières premières, avec la diminution de chiffre d'affaires, on aura la diminution de la production et par conséquent la diminution des charges de matières premières et fournitures. Mais, par contre, les charges de personnel sont rigides, ils sont moins flexibles. On va garder le même personnel, même s'il y a une baisse de chiffre d'affaires, les salaires restent les mêmes, les charges salariales, les charges sociaux, etc. restent les mêmes. Dans ce cas-là, lorsque les entreprises sont en pleine restructuration, en difficulté financière, doivent faire un plan social pour garder leur climat, un bon climat social dans l'entreprise. Donc la question, qu'est-ce qu'un plan social? On peut définir le plan social comme un ensemble de mesures qui doivent avoir pour objectif, premièrement, d'éviter les licenciements en d'en limiter le nombre. Deuxièmement, de faciliter le reclassement du personnel faisant objet d'un licenciement. Donc, d'éviter les licenciements, c'est-à-dire que l'entreprise, en premier lieu, doit essayer le maximum d'éviter de licencier les gens, de les mettre à la porte. Et s'il n'arrive pas à réaliser cet objectif, elle essaiera, d'après ce plan, de limiter le nombre, c'est-à-dire de minimiser le nombre qu'il va licencier. Deuxièmement, pour les personnes qui sont licenciées, l'entreprise peut leur proposer des contrats dans 1 an, 2 ans, 3 ans, de réintégrer l'entreprise si l'entreprise arrive à avoir cette situation financière équilibrée qu'ils cherchent. Dans un plan social, l'entreprise peut adopter plusieurs mesures. On a la pré-retraite ou la retraite anticipée. On a également le temps aménagé et le licenciement économique. On va voir dans notre cours deux outils. Premièrement, on a la retraite anticipée ou la pré-retraite. On parle aussi de pré-retraite car elle n'est pas la conséquence d'un âge atteint mais découle d'un temps de travail effectué et de cotisations versées. Par exemple, l'entreprise, il peut voir que au lieu de licencier les personnes, il peut voir les personnes les plus âgées. Par exemple, les personnes ayant 54 ans, 56 ans, 57 ans. Et que leur cotisation à la caisse sociale leur permet d'avoir leur retraite. Donc, ils peuvent les mettre en retraite anticipée, c'est-à-dire une retraite avant le temps.
Donc pourquoi vous avez les motifs? C'est d'éviter des mesures traumatisantes comme le licenciement. C'est-à-dire que les entreprises, au lieu de les licencier, ils peuvent les mettre dans le cadre d'une retraite anticipée. Cette mesure a plusieurs avantages pour l'employé, essentiellement qu'il donne un sentiment de la sécurité pour ce salarié. C'est-à-dire que son entreprise pense à lui et au lieu de le mettre à la porte, il va lui proposer d'avoir une retraite qui est anticipée. Pour l'entreprise, cette mesure permet de renouveler rapidement l'effectif, favorise la productivité de ses ressources humaines et rajeunir la pyramide des âges. Rajeunir la pyramide des âges, c'est-à-dire d'avoir plus de jeunes que de personnes qui sont âgées dans son effectif. Deuxièmement, on va voir le licenciement économique. Non, le licenciement économique doit résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi qui doit être consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. C'est-à-dire que ce licenciement, il doit être une obligation pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est obligée de licencier une partie de son effectif. Les causes de cette obligation, on a deux. On a soit l'entreprise a des difficultés économiques, c'est-à-dire elle a des problèmes financiers, ou elle est en cours de mutation technologique. Par exemple, s'il avait, par exemple, 50 salariés qui font un travail à la main, il va faire, par exemple, un remplacement de ce personnel par une machine qui est très compétente. Donc là, on a un licenciement qui est technologique, c'est-à-dire que là, c'est le remplacement de l'homme par la machine. Quelles sont les conséquences du licenciement économique sur le salarié et sur l'entreprise? Pour le salarié, pour les conséquences positives, bien sûr, on veut parler que le licenciement économique permet au salarié d'avoir une indemnité de licenciement qui est d'un montant qui est supérieur au cas d'un licenciement normal. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise licencie un salarié pour motif économique ou s'il fait une restructuration, il est obligé de donner une indemnité qui est très importante au salarié après son licenciement. Et également, l'entreprise il peut donner pour une chance pour le salarié, comme on a dit dans les diapos précédents, s'il arrive à avoir une autre fois l'équilibre financier, il peut leur proposer d'avoir des contrats pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, par exemple. Pour l'entreprise, le licenciement économique, il permet d'atténuer les contraintes budgétaires, d'ajuster le coût salarial au volume de l'activité et d'introduire de nouvelles technologies. Comme on a dit précédemment, le licenciement économique, il permet à l'entreprise de réduire la masse salariale, c'est-à-dire de réduire les charges salariales pour qu'elles soient équivalentes au niveau de production et de chiffre d'affaires, c'est-à-dire pour avoir l'équilibre financier. Et également, il permet pour une entreprise d'introduire de nouvelles technologies. S'il décide de remplacer un nombre de personnel par une nouvelle machine de haute technologie. Pour conclure ce travail, on peut dire que le plan social est très important car il permet de préserver l'image de marque de l'entreprise. Comment? Si ce plan social est fait sur la base d'un accord entre le personnel et l'entreprise, il va permettre d'éviter des événements qui sont très nocifs pour l'image de marque de l'entreprise, comme les grèves et les boycotts. Mais le grand défi que l'entreprise doit relever après ce plan social, c'est comment motiver le personnel qui reste après le licenciement économique. Parce qu'ils peuvent aussi se sentir qu'ils sont en danger. Ainsi, mon cours prend fin. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas s'il vous plaît à m'écrire. Merci pour votre attention.